Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Bah pour le tuto moustache, enfin. Ouais, on y va. Ah mince, il manque encore à peu près 2500 abonnés les gars. Mais hey, on voit le bout, on voit le bout. Là on a déjà fait les 3/4 du nombre d'abonnés qu'il faut pour avoir un vrai tuto moustache. Donc du coup bah, aujourd'hui ça va être tuto Yu-Gi-Oh! Et dans ce tuto Yu-Gi-Oh! On va se retrouver pour parler des fameuses éditions spéciales qui sortent aujourd'hui pour l'édition Soulèvement de la Fureur. Donc si ça vous intéresse éventuellement, bah, allez en acheter, bah, pourquoi pas. Déjà peut-être regarder sur les vidéos si ça peut vous intéresser d'avoir ce produit. Moi je vais vous parler hein, comme d'habitude de ce produit, vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver dedans. Donc dans ces produits, les éditions spéciales, bah, le principe c'est qu'en fait on va retrouver des boosters du Soulèvement de la Fureur, et en gros pour le même prix que les 3 boosters, on va avoir 2 cartes promo supplémentaires. Plutôt sympa, voilà, comme toute édition spéciale. Alors là ça va être quand même que des cartes promo, hein, il semblerait, pour l'extension qui sort derrière, hein, donc pour l'extension l'impact du chaos. Mais bon, c'est plutôt cool parce que on m'a dit que la semaine prochaine il y a un YCS, donc du coup peut-être ça va intéresser certains de récupérer peut-être ces cartes justement en avance, parce que ça pourrait peut-être faire des choses sur l'YCS. Donc bah, on va ouvrir ça tout de suite, puis on va découvrir ça ensemble, hein, donc à savoir 3 boosters, 2 cartes promo. On va regarder, de toute façon je vais vous présenter toutes les cartes promo, je les ai. Si jamais, voilà, dans les 2 boîtes là que je viens de vous montrer, et ben j'ai pas les cartes promo dans un sens, hop, donc on va regarder, hop, j'ai une première carte promo. Bon, logiquement, dans la deuxième, hein, hop, on regarde. J'ai bien, logiquement, la deuxième, voilà, le deuxième set promo. Donc on va pouvoir vous en parler, et puis après, bah, je vous ouvrirai les 6 petits boosters qu'il y avait, et puis on va revoir un petit peu rapidement, hein, cette fois-ci. On va faire ça en face cam pour aller plus vite. Voilà, on va voir rapidement qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux boosters. Voilà, qu'on avait déjà pu découvrir au mois d'août, et puis si vous avez envie de les redécouvrir, non, bah, c'est le moment, c'est le moment. Donc, alors, d'un côté, on va avoir, hop, une magie, de l'autre côté, on va avoir un monstre. Alors, je vais plutôt commencer peut-être par le monstre, parce qu'il va être raccord avec certaines vidéos que vous avez pu voir sur cette chaîne, hein, parce que c'est un nouveau monstre salamandre. Donc avec entre la pochette, la lumière, tout ça, bon ça brille beaucoup trop, vous n'avez pas vraiment la possibilité hop, de le voir. Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Et derrière on a un petit monstre lien. Donc le petit monstre lien on va le mettre avec les autres cartes promo, parce qu'on va parler des 3 cartes promo en même temps. Et on va voir du coup ce petit monstre salamandre, voir si peut-être il m'intéresserait pour le deck profile qui est sorti précédemment sur la chaîne, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, de voir un petit peu comment tourne ce fameux deck salamandre que je vous ai présenté. Yubel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc le youtubeur Yubel, le grand, a fait une petite vidéo voilà, de notre match lors du World Celebration, hein, notre match de ronde 1, on a fait un match ensemble, il l'a filmé, donc il l'a mis sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description de la vidéo justement du deck profile salamandre, et sinon vous allez taper tout simplement Yubel Yuki sur YouTube et vous allez la voir directement. Donc le coyote, qu'est-ce qu'il fait ce coyote? Donc c'est un monstre niveau 3 feu, hein, bon, bah, Cybers. Jusqu'à là on est plutôt dans des choses assez salamandrantes quoi, hein, c'est plus salamandrande. Après il a 1000 d'attaque, 200 de défense. Les petits 200 de défense là, par contre, on vient de me dire que, il y a une banlist qui vient de sortir, récemment, ou Rekindling, alors à chaque fois je perds son nom en français de cette carte là, mais une carte magique qui vous permet d'invoquer spécialement des monstres avec 200 de défense, des monstres feu avec 200 de défense depuis votre cimetière. Donc il semblerait qu'en fait on pourrait peut-être commencer à jouer cette carte qui est revenue x3 dans Salamandre, parce que bon, on va commencer à avoir des targets, voilà, normalement on a plusieurs targets maintenant pour ça. Bon. Pourquoi pas, pour faire plein de reborn, pourquoi pas. Alors le Salamandre Coyote, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Durant la phase, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle y a été envoyée comme matériel lien ce tour, vous pouvez activer un des effets suivants. Cibler un monstre Salamandre Coyote exclu dans votre cimetière, on l'invoque spécialement en position de défense. Ouais, pas mal. Et cibler un monstre Salamandre Coyote exclu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc ça va être au choix, on fait un de ces 2 effets. Mais en fait, quand on va spé, assez logiquement, si on n'a pas déjà fait notre effet de loup du soleil, et ben on va spé un monstre en dessous du loup du soleil, enfin un autre tour, et comme ça, on réactive l'effet de loup du soleil qu'on n'a pas activé, on récupère un monstre dans la mimine. Donc, c'est comme si on avait déjà fait le 2e effet. Et si jamais on était sur un plan où il n'y a pas de loup du soleil,
et bah on va tout simplement pouvoir aussi récupérer un monstre salamandre dans notre cimetière pour le tour suivant. C'est toujours pratique, hein, Gazelle et x1, donc pourquoi pas le coyote. J'avoue que je suis pas sûr de forcément le jouer parce que bah, il est niveau 3, donc il va avoir quand même beaucoup de temps à passer sous Stallion, hein, si on avait ce niveau 3 en main. Et dans pas mal d'autres cas, bah, malheureusement je vais pas l'invoquer sur Stallion. Dans plein de cas, je ne vais pas forcément l'invoquer sur Stallion. Même si ça pourrait être un remplacement direct à Fennec et Rémécurrence, sauf que Fennec il me permet d'aller tuto 3 magies différentes, ce qui est quand même génial. Rémécurrence, quand on répète, elle a un effet. Donc non, je vais pas forcément tout de suite aller jouer le coyote. Après peut-être dans d'autres versions, parce que voilà, dans mon Salamangreande, j'hésite quand même maintenant, après test du jeu Switch, à aller rejouer le Buffler des Flammes, peut-être. Donc on verra si je refais évoluer la decklist pour ça, et puis peut-être que je mettrai le coyote. Donc après on va découvrir des cartes Marincess. Donc les Marincess c'est un archétype qu'on avait pu découvrir dans ce fameux booster. Donc on avait les premières cartes qui étaient dans ce premier booster. Souvenez-vous l'ouverture de ces boosters où j'étais en une quête de prismatique, et au final où je finis justement par ouvrir un cheval des mers Marincess en prismatique, la fameuse prismatique que j'ai ouvert était une Marincess. Alors, donc n'hésitez pas à aller revoir la vidéo si vous voulez revoir un petit peu ce que font les autres Marincess, peut-être on va voir dans les boosters après, bien sûr. Donc on a là dans nos boosters un monstre lien Marincess qui va être alors de niveau 1. Et dans l'autre petit paquet de boosters, on va avoir un monstre Marincess qui va être lien 4, plus une magie de terrain. Donc on va lire un petit peu tout ça. On va lire d'abord la magie de terrain. La magie de terrain, vous allez la comprendre un petit peu plus, peut-être après avec le monstre lien 4, peut-être. On va voir. Alors, donc la magie de terrain nous dit que tous les monstres Marincess que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque. Bon, un petit boost, magie de terrain quoi. Bon, voilà, c'est jamais perdu. Petit boost, c'est toujours plaisant. Et aussi, chacun gagne 600 d'attaque pour chaque carte Marincess qui lui est équipée. Oh! Donc si on arrive à équiper des monstres Marincess, on va encore grossir. Ouais, ça peut être sympa, Voilà, maintenant, comment on fait pour équiper des monstres Marincess à nos monstres? Alors, il y en a un qui va peut-être... Voilà, est-ce qu'il y en a qui s'équipent d'eux-mêmes? On ne sait pas. Je vais vous montrer derrière. Alors, les monstres que vous contrôlez dans la zone monstre extra, qui ont été invoqués par lien en utilisant cœur de cristal Marincess, comme matériel, ne sont pas affectés par des effets de cartes de votre adversaire. Lorsque vous invoquez par lien un monstre Marincess dans la zone monstre extra, sauf durant la damage step, vous pouvez équiper max 3 monstres liens Marincess de noms différents depuis votre cimetière au monstre invoqué. Donc quand on invoque un monstre lien Marincess dans une zone extra, sauf durant la match-up, on peut récupérer 3 monstres liens Marincess qui seraient dans le cimetière et les rééquiper. Donc du coup, quand on va peut-être passer au fameux lien 4, on va peut-être pouvoir du coup, tout simplement, avoir déjà 3 monstres équipés en dessous. Donc là, elle est, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est 2004. On va même dire que déjà, mon monstre, il va passer à 4002. Mais ça commence à devenir une bonne Marincess, une très très bonne Marincess. Elle commence à taper un petit peu fort. Donc c'est plutôt cool. Donc une magie de terrain plutôt intéressante. Alors voilà, certains vont dire ouais mais par rapport à toutes les magies de terrain, bon fais pas un tuto du monde de l'archétype. Ouais, et c'est peut-être bien parce que comme ça sera peut-être pas limité, et ça évitera que Terra continue à se faire bannir, et Metaverse aussi. Voilà, donc non, en vrai c'est une bonne magie de terrain, je pense pour l'archétype. On va découvrir un petit peu l'archétype. L'archétype, je pense que je vais en faire un deck. J'ai eu un petit désir d'en faire un deck, on en discutera dans d'autres vidéos, mais j'ai un petit peu envie de faire un deck Marincess. Donc après on a l'ange des mers Marincess, le lien 1. Joli petit lien 1 qui nous dit qu'il nous demande un monstre Marincess de max niveau 4. Bon. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu des monstres Marincess, main deck, on en a 2, et ils sont tous en dessous du niveau 4, donc pas de soucis. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une magie Marincess depuis votre deck à votre main. Et vous ne pouvez pas invoquer par lien Ange des Marincess qu'une fois par tour. Bon. En gros, l'Ange des mers Marincess... Alors on va faire une comparaison, c'est un monstre lien 1 qui peut nous permettre d'aller chercher notre magie de terrain, par exemple. Ou n'importe quelle autre magie Marincess. C'est plutôt pas mal. Donc on fait un premier lien, tout de suite on peut aller chercher, refaire du tuto. Ça peut peut-être nous relancer des combos. Donc, pas mal. Et après, on va avoir le cœur
de merveille Marine 16. Donc c'est pas le cœur de cristal qu'on a vu là, hein. Celui-là c'est pas celui qui est listé, on l'a pas dans cette vidéo pour l'instant. Alors, celui-là il nous demandait 2 monstres haut ou plus. Donc ça, bon, ça s'invoque assez facilement, ça s'invoque même en plus dans des decks autres que Marine 16 éventuellement. Ce qui est plutôt bien, hein, en vrai, de pouvoir se dire ça pourrait s'invoquer dans des decks autres que Marine 16, pourquoi pas, hein, c'est une 2004, lien 3, bon, ça ouvre, enfin lien 4, 2004, lien 4, bah, ça nous permet quand même d'avoir des zones ouvertes, donc pourquoi pas, peut-être dans des decks, voilà, peut-être des decks paléo, il leur manquait un beau gros lien, pourquoi pas, peut-être ça, hein. Ça leur ouvrira plus de place pour mettre des super X6 paléozoïques. Ou des X6 grenouilles, hein, parce que Crapodélique semble être plus joué que des fois que le X6 de paléozoïque dans un deck paléozoïque. Alors, une fois par combat, durant le calcul de dommages, si cette carte combat un monstre effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement une carte une carte monstre Marine 16 équipée à cette carte, et aussi cette carte ne peut être détruite par ce combat, et vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Équipez le monstre invoqué spécialement à cette carte durant la end phase. Et si cette carte en position de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Marine 16 max lien 3 depuis votre cimetière. Donc, on est en train de nous dire que, bon, on va commencer par, hop, le petit lien 1, puis on va essayer d'upgrade pour aller, on va aller chercher déjà la magie de terrain, on va aller upgrade jusqu'à celui-là, et en fait on va remettre tous les petits liens de niveau inférieur au lien 4, grâce à l'océan, et après on va pouvoir les invoquer, les rattacher à l'infini grâce à son petit effet de cœur de merveille. Et ça fait une 2004 voilà, qui passe éventuellement à, voilà, une 2004 qui va passer à 4002, qui va repasser à 3006, qui va repasser à 4002, qui va repasser à 3006, et qui va l'empêcher de la destruction du combat. Bon, ça n'empêche pas de la destruction par effet, hein. Heureusement, parce que sinon les decks en face, ça n'en ferait pas plaisir. En tout cas, bon, 3 bonnes promos pour ceux qui veulent monter le deck Marine 16, hein, ceux qui ont eu un intérêt sur Marine 16. Donc on va voir un petit peu maintenant ce qui se passe au niveau des boosters. Alors je vais pas vous présenter comme d'habitude toutes les cartes, on va regarder un petit peu s'il y avait une petite carte très intéressante à vous représenter. Ouais, dans ce premier booster, j'ai pas forcément une carte qui me transcende, hein, même si vous pourriez jouer Tige Réseau, parce que c'est une carte qui s'équipe sur un monstre Cybers. C'est pas forcément toujours le plus fou. Et dans le deuxième, non, par rapport aux Cybers, j'aimerais bien essayer de trouver quelques cartes qui pourraient être cool. Ah bah voilà, on va trouver une Marine 16, enfin, voilà, c'est un peu plus ça que je cherchais, parce que du coup on parle pas mal de Marine 16. Donc c'est un monstre de niveau 2 qui nous dit que vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre Marine 16 que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 800 d'attaque. Et on ne peut utiliser cet effet que max 2 fois par tour. Donc en plus, on l'a défaussé une première fois, on peut faire gagner jusqu'à 1006 comme ça. Sachant qu'elle, on va pouvoir éventuellement la récupérer avec le cheval des mers. Donc, non, c'est plutôt cool. C'est une bonne carte, hein, effectivement, pour le deck. Comme je vous disais, voilà, vous avez la Tige Réseau hein, qui pourrait éventuellement être utilisée. Ah, mais je suis bête. Je suis en train de vous parler de Marine 16. Bon, donc la Tige Réseau qui nous dit que elle est uniquement équipable un monstre Cybers que vous contrôlez, il gagne 300 d'attaque et il n'est pas affecté par des effets de cartes de votre adversaire. Et aussi la première fois qu'il va être détruit au combat, à chaque tour, il n'est pas détruit. Et si cette carte face recto sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Les monstres Cybers que vous contrôlez actuellement ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par effet de carte. Ça protège bien. Je vous cache pas. Après, on a une autre petite chose qui pourrait protéger, qui est sortie aussi dans le même booster que les Marine 16, et qui pourrait très bien marcher dans Marine 16, c'est Hurlement Blanc. Donc là, c'était la petite super du booster. Si vous contrôlez un monstre haut, ciblez une magie dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Et si vous le faites, annulez tous les effets de magie sur le terrain de votre adversaire le reste de ce tour. Moi, je dis ça, contre SS, c'est complètement fumé, mais même contre la majorité des decks, vous le laissez activer sa première magie, puis après, hop, vous annulez tout. C'est fort, très fort. Et, du coup, Marine 16, c'est que des monstres hauts, donc ça peut être intéressant. Derrière, qu'est-ce qu'on avait dans le troisième booster que j'ai ouvert de la boîte. Alors, ça va peut-être vous intéresser. Alors pareil, moi je vais vous remontrer
les Tennis, hein, qu'on va peut-être retrouver normalement dans Impact du Chaos, et les Tennis qui sont un archétype que je vais m'intéresser aussi, hein, comme je vous avais déjà dit, parce que c'est un archétype qui joue sur le fait de jouer sans effet, donc ça m'intéresse. Et du coup, de l'autre côté, on a un petit sorté de là, donc une des secrètes de l'édition, que je viens de récupérer, hein, une secrète en plus que j'aime beaucoup, j'adore son artwork, j'aime beaucoup évidemment son effet aussi, parce que nous dit tout simplement, ciblez 2 monstres contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck, mélangez-les dans le deck. Bon, on peut l'activer qu'une fois par tour, hein, une carte comme ça, mais bon, dans pas mal de decks, c'est quand même supra efficace en fait, hein, alors évidemment, sortez de là, c'est parce que tous les monstres qui sont sur la carte, au final, sont des cartes, des monstres qui ont qui sont des monstres extra deck, hein. Donc on a Akashic, on a Magicienne Fainéante et Sedafana. Donc du coup, c'est plutôt cool. C'est vraiment une très bonne, voilà, une très bonne secrète. On va voir un petit peu si dans les 3 derniers boosters que j'ai à ouvrir, il y a des choses sympas aussi. Hop, donc là, on va avoir un petit Tennis pour le deck, hein, parce que ça, c'est. Je vous dis, c'est un deck qui m'intéresse pas mal. Je suis plutôt cool, c'est plutôt bien ça. C'est une carte que je vous avais pas présentée dans mon deck profile, au final Salamandre, parce que c'est une carte que je n'avais pas le droit de jouer durant les World Celebrations, alors que c'est une carte que sinon, en temps normal, je la jouerais un peu, je la jouerais x1, en fait, une de mes fusions de feu, vu que je joue Silent Fusion et Ultra Polymérisation, en fait, se retransforme normalement en Fureur de Feu, qui est une magie encore qui peut être tutorisée par le Fennec, et qui nous dit que cette carte est toujours traitée comme une carte Salamandre, et on invoque spécialement max 2 monstres salamandres de noms différents depuis votre main et au cimetière en position de défense. Mais leurs effets sont annulés et aussi le reste de ce tour après la réalisation de cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck qu'une fois. Donc ça nous permet d'invoquer juste une seule fois de l'extra deck, mais ça nous permet de revoir 2 monstres. Donc ça peut nous permettre de finaliser éventuellement le fait de faire un deuxième loup, ou de faire un petit phalanx, ou même de finaliser l'OTK en fait. Donc, moi dans ma version ça peut me permettre de finaliser l'OTK. Tout simplement parce que des fois je vais m'amuser, si j'ai pas beaucoup de ressources, je vais faire un premier monstre lien, je vais faire une première fusion, si j'ai commencé avec ça éventuellement, et mes fusions, et ben en fait je vais pas commencer à grand chose, je vais faire phalanx, je vais refaire un machin, je vais utiliser ça après pour reborn, pour utiliser en fait ma chimère pour faire un lien derrière, une fois que je l'ai faite, et je la reborn pour réincarner sur la chimère en fait qui revient de mon cimetière tout simplement, voilà, qui sera réincarné. Il y en a une qui est réincarnée et l'autre qui est réincarnée du coup, voilà, bon, enfin on s'en fiche. Donc après on a un autre esprit Tennis, donc ça c'est cool aussi, hein. Comme je vous disais, hein, les esprits Tennis, c'est quand même des. Voilà, c'est un deck qu'on va retrouver. C'est un deck qu'on va retrouver normalement sur cette chaîne. Si j'ai le temps, bien sûr, hein, si j'ai le temps, parce que j'ai pas mal d'autres decks profile à présenter. Et dans les dernières cartes de ce booster, qu'est-ce qu'on va retenir? Et ben on va retenir que. Hop, ça c'est un super piège. C'est une commune, hein, les amis. N'hésitez pas à le jouer. C'est l'octroi de l'héritage du monde. Qui nous dit, c'est son premier effet, hein, qui nous intéresse principalement. Activez un des effets suivants, envoyez un monstre lien contrôlé par votre adversaire au cimetière. On le cible pas, on ne le détruit pas, on ne le bannit pas, c'est juste on l'envoie au cimetière. Et donc du coup c'est très fort, hein. Ça contre beaucoup de choses. Après on pouvait bannir cette carte l'héritage du monde, et puis après on va ajouter un monstre cyber depuis notre deck à notre main. Bon, ça c'est un peu plus charnu à faire. Par contre, l'histoire de envoyer un monstre lien comme ça au grave, c'est vraiment très fort. Et après on va trouver un petit sculpteur d'esprit pour ceux qui veulent s'amuser, parce que c'est un très bon monstre aussi. À vous de trouver à la maison les utilisations. C'est vrai que j'ai toujours pas monté de deck qui va en abuser, mais le sculpteur d'esprit c'est une super ultra. Je dois en avoir 9, mais du coup il va falloir que je fasse des decks avec. En tout cas, j'espère que cette petite présentation des cartes promo, hein, principalement de l'édition, vous a plu. J'espère que peut-être vous irez en acheter, sinon moi, ce n'est pas grave, si vous n'allez pas en acheter, il n'y a pas de souci. Moi je vous fais juste vous présenter, vous donner les combos, et puis j'espère que ça vous donne envie de jouer, surtout à la maison, que vous aurez envie de jouer peut-être Marincess, et puis sinon tout simplement on va dire qu'aujourd'hui c'est l'heure du duel.